Bonjour, on se retrouve pour notre 6e vidéo avec le chapitre 4, les boulons précontraints. Dans ce chapitre constitué de 6 points, nous parlerons de la présentation, la différence entre boulons précontraints et boulons ordinaires et le fonctionnement, les sections et diamètres des trous, le tableau des boulons précontraints, les dispositions constructives et coefficients de frottement, les caractéristiques mécaniques et coefficients partiels de sécurité, et enfin le dimensionnement des assemblages avec boulons précontraints. Premier point, présentation, différence entre boulons précontraints et boulons ordinaires et le fonctionnement. Présentation. Comme nous pouvons le voir sur l'image, le boulon précontraint est un organe d'un assemblage constitué de la tête de boulon, d'une partie lisse, d'une partie filetée, de rondelles et d'un écrou. Différence. Bien qu'ils aient le même aspect comme nous pouvons le voir sur les images, les boulons précontraints ou à haute adhérence sont constitués d'acier à haute limite d'élasticité, des rondelles, et dépend d'un système de boulonnage contrôlé, car il se fait en fonction d'un couple de serrage. Fonctionnement. Comme son nom l'indique, le boulon à haute adhérence fonctionne par adhérence. Elle est provoquée par un effort Fp, agissant perpendiculaire au plan de contact et qui pince les pièces développant des frottements mutuels des pièces qui résistent au glissement. Deuxième point, section et diamètre des trous. Section des boulons. Pour les boulons, nous avons la section nominale donnée par la formule A égale pi d au carré sur 4, la section résistante donnée par la formule AS égale pi ds au carré sur 4. Diamètre des trous des boulons. Il est fonction du diamètre des boulons et est égal à d plus 1 mm pour les boulons de diamètre allant de 8 à 12 mm, à d plus 2 mm pour les boulons de diamètre allant de 14 à 27 mm, et enfin à d plus 3 mm pour les boulons de diamètre allant de 27 mm et plus. Troisième point, tableau de boulons précontraints. Tableau des sections et dimensions des boulons. Dans ce tableau, nous avons les dimensions des différents boulons et parties des boulons. Nous prenons pour exemple la 7e colonne qui a pour diamètre nominal D 24 mm, le diamètre des trous D0 26 mm, le diamètre des rondelles Φ 44 mm, l'épaisseur des rondelles 4 mm, la hauteur de l'écrou 22 mm, la hauteur de la tête de boulon 15 mm, la section nominale A 452 mm carrés et pour finir la section résistante AS 353 mm carrés. Quatrième point, caractéristiques mécaniques des boulons et coefficients partiels de sécurité. Dispositions constructives. Voir le chapitre 3 sur les assemblages, précisément le point 4. Coefficient de frottement mu. Nous avons pour valeur mu égale à 0,50 pour les surfaces de classe A, mu égale à 0,40 pour les surfaces de classe B, mu égale à 0,30 pour les surfaces de classe C et mu égale à 0,20 pour les surfaces de classe D. Surface de classe A. Ce sont des surfaces décapées par crénaillage ou sablage et enlèvement des plaques de rouille non adhérentes. Des surfaces décapées par crénaillage ou sablage et métallisées par projection d'aluminium. Des surfaces décapées par crénaillage ou sablage et métallisées par projection de revêtement à base de zinc. Surface de classe B. Surface à traitement se rapprochant de celle de la classe A.
Surface de classe C. Surface nettoyée par brossage métallique ou à la flamme et enlèvement des plaques de rouille. Surface de classe D. Elle concerne les surfaces non traitées. Cinquième point, caractéristiques mécaniques et coefficients partiels de sécurité. Tableau des valeurs de la limite d'élasticité FYB et de la résistance à la traction FUB des boulons. Nous avons la première colonne qui indique le repère, la deuxième l'appellation, la troisième qui indique la limite d'élasticité FYB, la quatrième la résistance à la traction des boulons FUB et la cinquième le rapport delta L sur L en pourcentage. Pour exemple, nous avons la colonne de la première rangée qui a pour repère HR1 pour appellation HR10.9, limite d'élasticité FYB 1000 MPa et pour résistance à la traction de boulons FUB 900 MPa. Coefficient partiel de sécurité. À l'élu, nous avons gamma MS qui est égal à 1,25 pour les trous à tolérance normale et gamma MS qui est égal à 1,40 pour les trous surdimensionnés. À l'ELES, nous avons gamma MS est égal à 1,10 pour les trous à tolérance normale. Sixième point, dimensionnement. Si FP est l'effort de précontrainte axiale dans le boulon et Fs l'effort de cisaillement transmis par l'assemblage et sollicitant le boulon, il faut vérifier que l'interface des pièces en contact puisse transmettre l'effort tangent sans glissement, soit Fs inférieur ou égal à mu fois Fp. Effort précontrainte. Elle est donnée par la formule Fp est égal à 0,7 fois FUB fois AS. Résistance au glissement. Donnée par la formule Fs égale Ks fois M fois mu fois Fp fois gamma ms. Avec M, le nombre d'interfaces de frottement, Ks, un coefficient fonction des dimensions et de la forme des trous de perçage. Ks égale à 1 pour les trous à tolérance normale, Ks égale à 0,85 pour les trous circulaires surdimensionnés et oblongs courts, et Ks égale à 0,70 pour les trous à oblongs longs. Nous avons sur ce schéma l'exemple d'un assemblage. Résistance de l'assemblage à l'effort tranchant V. Pour la résistance au glissement, Fs doit être supérieur à l'effort de glissement par boulon VI. Nous avons Fs qui est égal à Ks fois M fois mu fois Fp fois gamma ms supérieur ou égal à Vi qui est égal à V sur N. Résistance de l'assemblage au moment fléchissant M. Il faut vérifier que le moment résistant de l'assemblage MR soit supérieur au moment fléchissant de l'assemblage M. Avec MR qui est la somme des produits de traction des rangées de boulons situées dans la zone tendue par leur distance respective à l'axe neutre de la semelle comprimée, d'où MR est égal à N1 plus D1 plus N2 plus D2 plus N3 plus D3 plus Nn plus Dn qui est égal à la somme de Ni fois Di. Nous avons Ni est égal à Mr fois Di sur la somme des Di au carré inférieur ou égal à N fois Fp. Avec N, le nombre de boulons par rangée. Différentes zones sollicitées. Sur cet exemple d'assemblage, nous avons trois zones de sollicitation. La zone tendue, cisaillée et comprimée. Résistance de lame du poteau dans la zone tendue. Dans ce cas, il faut vérifier Ft supérieur ou égal à Fv. Avec Ft est égal à Fy fois TWC fois BEFF
sur gamma M0. Et FV est égal à M sur H moins TF. Avec TW, l'épaisseur de lame du poteau, BEFF, entre axes entre rangées de boulons, H, la hauteur de la poutre, TF, l'épaisseur de la semelle de la poutre. Résistance de lame du poteau en zone comprimée. Dans ce cas, il nous faut vérifier que FY supérieur ou égal à la contrainte L. Nous avons contrainte N est égale à V sur A plus M fois V sur IY. Avec A, l'aire du poteau, V, la moitié de la hauteur de la poutre, IY, le moment quadratique de la poutre. Âme non réduite. Pour cela, nous avons FC qui est égal à FY fois TWC, facteur de 1,25 moins 0,5 gamma M0, contrainte N sur FY, BEFF sur gamma M0. Avec BEFF est égal à TFB plus 2TP plus 5 facteur de TFC plus RC. TFB, épaisseur de la semelle de la poutre, TFC, épaisseur de la semelle du poteau, TP, épaisseur de la platine, RC, rayon de raccordement entre la semelle et lame du poteau. Âme raidie. Comme nous pouvons le voir sur le schéma avec le raidisseur en zone comprimée. Dans ce cas, aucune vérification n'est à prendre en compte si les raidisseurs ont la même épaisseur que la semelle de la poutre. Résistance de lame du poteau en zone cisaillée. Il faut vérifier la condition VR supérieure ou égale à FV. Avec VR est égal à 0,85 FY fois H fois TWC sur gamma M0 et FV égale à M sur H moins TF. Si la condition n'est pas vérifiée, il faut raidir l'âme soit par une fourrure d'âme ou par une diagonale comme cela est indiqué sur le schéma. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, cliquez sur le pouce en l'air et sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et nous encourager dans notre lancée. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo.